Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 14 août 2021. Il est 9h, 9h15. Quelques news de l'Arménie, d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier soir, dans la région de Kheralkounik, à la frontière entre est de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, des tirs azéris en direction des positions arméniennes entre 22h et 22h40. Les soldats arméniens ont répondu et ont fait taire l'ennemi selon la formule consacrée du ministère arménien de la Défense. Donc les Arméniens n'ont aucun blessé, aucune victime. Voilà, donc les tirs se sont arrêtés autour de 23h donc hier soir, et la situation aux frontières de l'Arménie était calme depuis. Voilà. Ce matin, rien à signaler non plus, donc a priori tout se passe bien, le ministre arménien des territoires et des infrastructures, Gnel Sanossian, s'est rendu à l'aéroport international Zvartnots Armenia d'Erevan pour inspecter, pour voir un peu l'évolution, les projets, les halls d'arrivée et de départ, tous ces éléments ultra modernes mis en place par la direction de l'aéroport, qui appartient au milliardaire arméno-argentin Eduardo Urnekian, comme d'ailleurs l'aéroport de Gümri, qui est en train de se moderniser. Voilà. À chaque Kalabétian, le ministre arménien de la Défense s'est rendu hier au cimetière de Yelaplur, au cimetière des militaires, des héros de Yelaplur, pour un peu voir l'évolution, les aménagements, et puis rencontrer les familles des victimes de la guerre de l'Artsakh, et puis prendre un petit peu leurs avis par rapport à l'évolution des éléments, des constructions de ce cimetière. La société d'une citoyenne d'Arménie, Elina Ovanessian, pourrait acquérir les mines de charbon de la région de Rostov en Russie. Donc ces mines de charbon qui sont en vente par un riche ukrainien, Rinat Akhmedov. L'Arménienne, Elina Ovanessian, est sur les rangs et très bien placée pour l'acquisition de ces mines de charbon. Voilà. La désinformation de Bakou, qui accuse les forces arméniennes de l'Artsakh d'avoir fait feu en direction des villages azéris près de Chouchi, en Artsakh. Stepanakert dément. Donc ce genre d'informations, l'Azerbaïdjan balance ce genre d'informations pour cacher de futures attaques, de futurs éléments qu'elle porte, qu'elle porte la responsabilité. Elle accuse les Arméniens avant de faire elle-même ce dont elle accuse. L'axe du mal, l'Azerbaïdjan, la Turquie et le Pakistan qui arme les islamistes, le Pakistan, qui était présent lors de la guerre de l'Artsakh aux côtés de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Donc ces trois pays vont faire des manœuvres militaires baptisées Trois Frères 2021. Trois Frères, à Bakou, ils ont les responsables militaires turcs, azéris et pakistanais se sont réunis pour préparer ces manœuvres militaires. Voilà, le Pakistan qui met aussi le nez au Sud-Caucase c'est l'axe pantouranien de la Turquie à l'Azerbaïdjan, en passant par l'Azerbaïdjan jusqu'au fin fond de la Russie, à Vladivostok. Voilà. L'Arménie est au milieu. Voilà. Un avion allemand de la compagnie Lufthansa s'est posé la nuit hier matin, dans la nuit, s'est posé à Yerevan. Lufthansa, la compagnie allemande, qui prévoit 16 vols hebdomadaires au départ d'Erevan, avec une centaine de pays qui seront couverts et 180 destinations. Donc en fait, les Arméniens d'Arménie, d'Erevan, auront l'occasion, et 280 destinations, pardon. Les Arméniens auront ainsi l'occasion de faire pratiquement le monde entier par des correspondances de la Lufthansa qui investit massivement sur cette ligne en direction d'Erevan. Voilà, ce qui est une bonne chose pour le tourisme en Arménie, pour les transports en Arménie, pour tout le développement de l'Arménie. La Lufthansa qui est aujourd'hui qui fait 16 vols hebdomadaires. Donc c'est au départ d'Erevan et puis à l'arrivée aussi. Une très 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 bonne nouvelle, je pense, pour l'Arménie.
Mes amis, j'en ai fait le tour. Voilà, donc demain, pardon, bénédiction du raisin. Nous irons à l'église catholique arménienne de Valence pour aussi donc suivre cette cérémonie qui est aussi présente dans toutes les églises arméniennes, hein, donc en Arménie, en diaspora. Le 15 août, donc on bénit le raisin, donc selon la tradition de l'église arménienne, et après on pourra manger donc du raisin. Voilà mes amis, écoutez, je vous donne rendez-vous à demain et puis je vous dis un bon samedi, chaud, très chaud, ici à Valence, 37 degrés. Mais bon, on tient bon, c'est l'été. Bonne journée.